Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, manifestation simultanée au Bénin ce jeudi 11 novembre. D'un côté, l'opposition qui réclame des élections et de l'autre, la majorité qui salue les acquis démocratiques sur la gouvernance du président Boni Yayi. La Cour pénale internationale réitère sa demande pour que Saïf al-Islam Kadhafi lui soit livré. Face au refus persistant de la Libye, l'institution judiciaire a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi. Et puis, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dévoile ses priorités pour 2015. Au cœur de celle-ci figure la promotion du secteur privé et le développement des infrastructures, entre autres. Forte mobilisation de l'opposition béninoise ce jeudi pour demander l'organisation des élections municipales, communales et locales. Un scrutin qui devait avoir lieu en 2013 et qui est annoncé par le gouvernement pour mars 2015. De son côté, la majorité présidentielle s'est également rassemblée pour saluer les actions du chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chirel Yowa à Tawema. Deux manifestations politiques, des causes différentes. Membres de l'opposition et de la majorité présidentielle ont battu le macadam ce jeudi 11 décembre dans la capitale économique du Bénin. Réunis au sein d'une plateforme dite des forces démocratiques et sociales, les membres de l'opposition fustigent le retard de près de 18 mois dans l'organisation des élections communales et locales. Ils expriment ainsi leur indignation et exigent la mise à disposition de la liste électorale permanente informatisée pour ce mois de décembre. Aujourd'hui, le problème crucial qui se pose au peuple béninois est l'absence, disons, d'élections à bonne date. En l'occurrence, les élections locales, communales et municipales devraient avoir lieu depuis février 2013. Si les forces politiques de l'opposition et les forces sociales aujourd'hui estiment nécessaire de s'associer, c'est pour faire pression pour que, à la fin de cette année 2014, que cette liste électorale soit disponible. À l'autre bout de la ville, les membres de la majorité tiennent un tout autre discours. Le but de cette marche est de saluer les actions du chef de l'État, Boni Yayi, afin de promouvoir la démocratie béninoise. Ils évoquent les nombreuses réformes menées sous son quinquennat et réaffirment la volonté du président béninois à respecter l'ordre constitutionnel en quittant sa fonction dès la fin de son mandat, le 6 avril 2016. Ils sont en train de lutter pour la tenue des élections. Nous ne sommes plus à cette étape. Le pays a dépassé cette étape. Nous sommes à l'étape aujourd'hui de l'amélioration du système électoral pour que désormais, dès qu'il y ait les élections, qu'il n'y ait plus de contestation et que les élections soient crédibles, justes et équitables pour tout le monde. Qu'il faut dire en haute voix à tout le monde que notre pays va bien et qu'il y a certainement des choses à faire. Mais le processus démocratique est en état, est en bon état. À l'issue du dialogue social tenu le 5 décembre dernier, auquel n'a pas pris part une frange de l'opposition, les responsables du COS-LEPI, la structure chargée de la correction de la liste électorale, et le gouvernement ont annoncé la date du 25 mars 2015 pour la tenue des élections communales et locales. Cependant, les deux tendances politiques s'accordent sur la nécessité de la tenue d'un dialogue social inclusif afin de sortir de l'impasse électorale. Muhammadu Buhari, candidat de l'opposition au Nigeria. L'ancien général a été choisi ce jeudi pour affronter le président sortant Goodluck Jonathan à l'élection présidentielle de février 2015. Âgé de 71 ans, il a remporté les élections primaires du Congrès progressiste avec 3430 voix, loin devant l'ancien vice-président Atiku Abubakar, pourtant donné favori. Rappelons que Muhammadu Buhari, dont ce sera la 4e candidature à la présidentielle, était déjà le principal rival de Goodluck Jonathan en 2011. Saïf al-Islam sera-t-il livré à la CPI? Les magistrats de la Cour pénale internationale ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi afin que la Libye lui livre le fils du défunt guide libyen Muammar Kadhafi. La CPI estime que la Libye n'est pas en mesure de lui offrir un procès équitable. Le point tout de suite avec Amina Dadiak.
Qui jugera Saïf al-Islam Kadhafi? Le bras de fer continue entre la Libye et la Cour pénale internationale. Ce mercredi 10 décembre 2014, la juridiction internationale a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander le transfèrement du fils Kadhafi, une requête qui s'appuie sur le principe de subsidiarité qui s'applique lorsque la CPI estime que l'État responsable des poursuites et du jugement des crimes n'est pas compétent ou présente des défaillances. La CPI dit qu'il y a 3 points qui ne sont pas réunis pour que le fils Kadhafi, Saïf al-Islam, soit jugé par le système judiciaire libyen, à savoir, premièrement, la loi libyenne prévoit encore la peine de mort et la CPI ne prévoit pas de condamnation capitale. Deuxièmement, la CPI constate que le fils Kadhafi ne peut pas disposer, ne peut pas bénéficier d'une défense indépendante. Troisièmement, elle n'a pas reçu les assurances nécessaires de la part des autorités libyennes que le tribunal qui va juger éventuellement Kadhafi est vraiment indépendant des autorités libyennes. Selon certains spécialistes, une solution commune où le procès s'effectuerait sous le contrôle de la CPI pourrait contenter les deux parties afin de garantir un procès équitable. Soit la Libye offre des garanties de procès juste et équitable sous la surveillance de la Cour pénale internationale pour avoir un procès juste et équitable avec engagement de l'État libyen pour ne pas appliquer la condamnation à mort. Deuxièmement, garantir une défense libre. Et troisièmement, garantir un tribunal et une juridiction indépendante. Si ça n'est pas possible, et ce qui semble être le cas pour le moment, à ce moment-là, la CPI n'a qu'une seule possibilité, c'est de demander l'extradition de Saïf al-Islam Kadhafi. Saïf al-Islam Kadhafi, 42 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour des crimes contre l'humanité présumés commis en février 2011. La CPI a déjà demandé à plusieurs reprises à la Libye qu'il lui soit remis sans succès pour l'instant. Tenue prochaine des États généraux de la justice au Burkina Faso, le président intérimaire Michel Kafando a tenu une conférence de presse ce jeudi au cours de laquelle il est revenu sur les grands chantiers de son gouvernement. Sur le plan national, les nouvelles autorités feront de la justice leur cheval de bataille, avec notamment la réouverture des dossiers Sankara et Zongo les plus sensibles du régime Compaoré, un régime dont toutes les dérives seront sanctionnées, a affirmé le président de la transition. L'actualité économique à présent, la Banque de développement des États d'Afrique centrale veut tout mettre en œuvre pour accompagner l'intégration sous-régionale dans les pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Un engagement réaffirmé ce jeudi à Brazzaville lors de la cérémonie du bilan 2014 et des perspectives de 2015. Reportage de notre correspondant sur place, Prince Bafolo. La Banque de développement des États d'Afrique centrale se modernise et se dit prête à conquérir les marchés internationaux. C'est en substance ce qu'on peut retenir de la cérémonie du bilan 2014 et les perspectives 2015 de l'institution financière qui s'est tenue ce jeudi à Brazzaville. Le bilan de la BDAC est jugé positif grâce aux nombreuses réformes réalisées. La banque s'est dotée de nouveaux outils informatiques capables de sécuriser ses informations et ses opérations. Son système de gestion est désormais arrimé aux normes internationales. Le déploiement des outils au sein de la banque témoigne de sa volonté de réformer, avec l'appui de ses partenaires extérieurs, tous les compartiments de son fonctionnement, allant de la gouvernance aux politiques de gestion des risques bancaires, en passant par le changement du référentiel comptable et la réingénierie du cycle de projet. Pour les prochaines années, beaucoup reste à faire. Selon le plan stratégique 2013-2017, l'objectif d'engagement de l'exercice 2015 est de 190 milliards de francs CFA. Au Tchad, en Guinée équatoriale, au Congo et au Gabon par exemple, la BDAC va financer d'importants projets. Ils vont de l'agriculture à l'énergie, en passant par l'agroalimentaire. Les engagements projetés relèveront des secteurs prioritaires du plan, à savoir les infrastructures et la promotion du secteur privé, et seront pris dans le respect de la politique de financement en vigueur fondée sur le partage des risques avec d'autres partenaires financiers. L'institution s'engage à investir dans des projets structurants pour améliorer le climat des affaires dans l'espace CEMAC. La BDAC veut également accompagner la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région, une intégration à ce jour fragile.
Le Gabon se prépare activement à basculer vers la télévision numérique terrestre. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a réuni les acteurs du secteur afin de mobiliser des financements publics et privés pour le lancement de la TNT dès juin 2015. Voyez ce reportage de Douglas Totomé, notre correspondant au Gabon. À l'instar des autres pays africains engagés dans le passage au tout numérique dès 2015, le Gabon est attendu sur les résultats concrets. C'est dans cette optique que l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a organisé une table ronde d'échange à Libreville. Objectif, mobiliser les financements publics et privés nécessaires à la mise en œuvre du projet de migration du Gabon vers la télévision numérique terrestre TNT dans les temps. La séance de travail de ce matin visait à lancer un appel aux investisseurs pour nous accompagner dans le financement de ce projet. On estime le coût à environ 140 millions de dollars, ce qui tourne autour de 70 milliards de francs CFA. La stratégie nationale adoptée par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et ses partenaires pour faire face aux difficultés actuelles s'articule sur 4 principaux axes. Il s'agit de l'analyse du cadre juridique et institutionnel et les dispositions réglementaires permettant le passage à la TNT. Mais qu'est-ce qui va réellement changer pour le téléspectateur avec cette nouvelle technologie ? Ce qui va changer, c'est que le téléspectateur aura une meilleure qualité d'image, de son, mais surtout Internet et tous les autres services qui vont avec. Le gouvernement gabonais se bat à travers l'ANINF afin de trouver tous les mécanismes nécessaires pour respecter les délais de mise en œuvre de la TNT au Gabon. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste. L'appel a donc été lancé à l'endroit des potentiels bailleurs de fonds pour faire de la TNT une réalité au Gabon. La migration vers cette technologie est une occasion unique pour résorber la fracture numérique, mais aussi réduire l'écart entre les zones urbanisées et les zones rurales faiblement équipées. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.